Coucou à tous. Bon bah je vais répondre aux questions de Sabrina Sabuland sur YouTube. Euh, il me manque quelque chose, j'ai l'impression. Attendez, je reviens. Voilà, ça va mieux je trouve. Donc ma petite casquette, ça me représente un peu plus parce que sur le parc, je suis souvent avec ma petite casquette pour me protéger du soleil, même quand il pleut chez ma casquette, ça protège de la pluie. Avec mon petit t-shirt Disneyland Paris. Donc vous l'aurez compris, je suis pas youtubeur, hein. Du coup, je vais répondre aux questions de Sabrina. Euh, Plusieurs questions ont été posées, donc déjà je te remercie vraiment. C'est très honorable de ta part de penser à moi. Et j'aime beaucoup les interviews, j'aime beaucoup quand on me pose des questions, donc je te remercie énormément et surtout continuez à la suivre et allez vous abonner à elle. Je suis Nathan, je le répète. Donc je suis un petit passionné Disney. Voilà, bon voilà. Disneyland Paris et du coup voilà, j'ai 24 ans. J'ai 24 ans et je suis le meilleur, j'ai envie de dire. Non, je déconne. Non, sérieusement, j'ai 24 ans, je m'appelle Nathan et du coup, bah, je suis un petit passionné Disney qui me rend très régulièrement sur le parc en tant que pass annuel Infinity. Attention, on est VIP. Alors, bonne question. Depuis quand je suis passionné Disney? Bah, franchement, je ne sais pas. En fait, dès mon enfance. Euh, Passionné déjà de l'univers Disney, des films, etc. En premier temps, quand t'es petit, bah tu commences à regarder les films et puis après on est allé sur le parc. Et je me rappelle encore du premier jour sur le parc et pourtant ça date, hein. C'est vraiment très 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 loin, hein. Pour vous dire, il y avait la Main Street Electrical Parade et tout. Je pense que c'était en 2000 ou un truc comme ça, 98, 99. Du coup voilà. Et bah, je me rappelle encore du premier jour. Alors c'est très vite fait, hein. C'est genre, je me rappelle de petites séquences de la journée, hein. Je m'en rappelle pas toute la journée. Et je me rappelle même plus si on avait vu la parade de jour à l'époque. Du coup, voilà. Non, bah, je suis un passionné Disney, donc du parc Disneyland Paris aussi. C'est pour ça que je m'y rends très régulièrement aussi. De l'univers. Puis aussi, je suis vraiment très passionné de l'entreprise en général. Parce qu'il y a une entreprise derrière, c'est pas qu'un univers, c'est pas que les films, c'est pas que des parcs, c'est pas que la magie, il y a une entreprise derrière, il y a tout un travail réalisé bah, pour les films, pour les parcs, et bah, tout ce qui est par exemple les Imagineers. Je suis quelqu'un de très passionné par ça, et c'est ce qui m'intéresse justement le plus à Disneyland Paris, enfin, sur les parcs en général. Et au niveau des films, c'est vraiment, bah, c'est pas le film est bien ou pas bien, c'est vraiment, je vais aller voir en profondeur le film, enfin, quand c'est que je vais essayer de voir, décrypter quel message ils veulent faire passer, etc. La réalisation qui a été menée dessus, la production, etc. du film. Et je suis vraiment passionné par ça, je m'intéresse énormément. Et du coup, voilà, c'est pour ça que quand je vais sur le parc, je raconte beaucoup d'histoires. Je sors ma séance très très souvent. Mais parce que je suis un passionné Disney et donc tu parques aussi. Donc voilà, je me répète, mais voilà. Je suis pas un youtubeur, donc... et non, je suis vraiment... Depuis très longtemps, je suis passionné. Quand j'y allais très régulièrement sur le parc à une époque, enfin très régulièrement, assez régulièrement, une fois par an, avec mes parents. Et quand on n'y allait pas, bah c'était, bah je regardais des vidéos sur YouTube ou je regardais les. Alors à l'époque, il n'y avait même pas YouTube. C'était, je regardais l'album photo Disney et j'étais là en mode, ah qu'est-ce que j'aimerais revenir à cette journée. C'est quand le prochain séjour à Disneyland Paris. Et après, bah, quand il y avait YouTube, je regardais que des vidéos YouTube Disney. Enfin, pas que aussi, il y a une autre vie aussi à côté, mais je regardais énormément de vidéos. Donc je suivais un petit peu l'actualité Disney d'ailleurs comme ça, hein. C'est l'actualité Disney, ça m'intéresse, l'histoire Disney, le développement du parc, puis aussi en me rendant, ah tiens, ouais, c'est nouveau ça, etc. Du coup voilà, j'ai toujours été passionné et je pense que je vais toujours être passionné en fait toute ma vie. C'est vraiment une grande passion Disneyland et Disney en général. Alors mon attraction préférée, c'est vraiment compliqué à Disneyland Paris. À Disneyland Paris, je dirais Big Thunder Mountain pour la sensation. Voilà, c'est une sensation. Enfin, c'est
une attraction assez familiale. C'est pas du Space Mountain, etc. C'est voilà, c'est vraiment familial. Et moi, franchement, j'aime beaucoup Pink Panther Mountain, mais pas que pour la sensation, mais c'est aussi pour le thème de l'attraction. Toute la storyline qui l'entoure, etc. Avec Phantom Manor et Frontierland en général. Et tous les petits détails qu'on peut retrouver bah, dans la file d'attente, autour de l'attraction, puis dans l'attraction même, la même. Du coup, voilà, c'est vraiment une attraction que j'aime énormément. Après, vraiment, en tag ride, c'est vrai qu'en tag ride, c'est Pirates des Caraïbes. Oui, Phantom Manor aussi, d'ailleurs. J'aime beaucoup Phantom Manor. Mais voilà, c'est vraiment des attractions aussi, pareil, thématisées à fond. Comme une grande partie des fans Disney, hein, de Disneyland Paris, sont les attractions favoris des fans, quoi. Car c'est vraiment très poussé, et puis il y a toute une histoire derrière. Il y a toute une histoire derrière, encore là aussi, avec l'Imagineering, etc. C'est vraiment grandiose au niveau des animatronics, etc. Après, euh, clairement, ce qui me passionne dans d'autres parcs Disney, c'est les débuts, les premières attractions des autres parcs, comme Tiki Room par exemple. J'aime beaucoup et pourtant c'est tout simple. Mais il y a toute une histoire derrière avec les animatronics, c'est les premiers animatronics Disney. D'ailleurs, Walt Disney croyait que c'était des vrais oiseaux au départ, mais en fin de compte, non, c'est même pas des vrais oiseaux. Du coup, voilà, c'est vraiment aussi, bah, je vais à Anaheim au mois de septembre, si tout va bien, parce qu'on est en période de confinement, là où je vous parle. Euh, du coup, je ne sais pas pour l'instant, ça va peut-être être reporté, mais bon, ça ne sera pas annulé, c'est sûr et certain, car c'est vraiment mon rêve. Et du coup, je vais bah, voilà, c'est l'une des attractions que je vais faire avec Chuckle Cruise aussi, qui est vachement trop bien aussi, l'une des premières attractions. Et il y a aussi Splash Mountain. Splash Mountain, où là, vraiment, j'ai hâte de faire vraiment Splash Mountain d'ailleurs. Mais pour l'instant, je suis pas vraiment de favori, parce que je ne connais pas trop encore les sauts de parc Disney. Enfin, si je connais, mais par rapport aux vidéos YouTube, les photos, etc. Et les personnes qui ont été. Du coup, voilà. Après, vraiment, le parc favori, je dirais Disney Sea d'ailleurs. À Disney Sea, ça me passionne. Justement, c'est un voyage que j'aimerais me faire. Si je vais à Tokyo, je vais passer plus de temps à Disney Sea, je pense. Après, mon show préféré. Alors, c'est dommage, j'avais un t-shirt normalement, mais il est au sale, hein, il est en train de se laver. Euh, Du coup, voilà. Je raconte ma vie. Du coup, mon show préféré, c'est Le Roi Lion et les Rimes de la Terre. C'est bah, le nouveau spectacle qui a été réalisé l'année dernière. Alors, j'espère vraiment qu'on va le voir cette année, parce que si on est en confinement, ou même s'il y a des problèmes, après, on est au niveau de la préparation de la saison, parce que ça a pris du retard, etc. Donc, j'espère qu'il y sera, parce que je suis passionné par ce spectacle. Bah, l'année dernière, je l'ai vu 13 fois. Je l'ai vu 13 fois, ce spectacle. Et en plus, à chaque fois, j'étais là en train de dire non, bah, cette fois-ci. Alors, j'ai dû en profiter vraiment qu'une fois et ne pas faire de photos. Et, euh, et du coup, voilà. Et franchement, j'aime trop. J'aime trop. Je l'ai vu justement à la toute première représentation. J'ai kiffé. Clairement, j'ai kiffé. J'avais des frissons. C'est la première fois que je pleurais sur un show. Avec les mêmes de la jungle aussi, ça m'a fait beaucoup de frissons. C'est la première fois que j'en pleurais. Et j'étais vraiment ému, et j'étais ému 13 fois. Alors, j'étais ému au tout début, quand ça a commencé. Moi, franchement, les, euh, j'ai oublié la musique. Bah, la musique du début du Roi Lion. Du coup, euh, du coup, euh, du coup, voilà, et là, j'avais des frissons. La scène de Scar aussi. Soyez prêts, Pepe Parade en anglais. Franchement, trop bien, trop bien. Et puis la toute fin et tout. Bon, franchement, ça me donne des frissons ce spectacle. Rien que d'y penser, ça me donne des frissons. C'est vivement cet été. Anecdote sur le parc. J'en ai énormément. J'en ai énormément. Déjà, bah, première anecdote. euh, vraiment, c'est vraiment entre guillemets, entre parenthèses. C'est quand j'étais petit, quand je finissais mes journées avec Main Street Electrical Parade ou Disney Fantillusion, c'est parade nocturne, ce qui était tout simplement fantastique, super. Et j'espère qu'un jour à Disneyland Paris, on va revoir un truc comme ça, un spectacle nocturne, Patton Night par exemple, nouvelle parade nocturne. Du coup, voilà, j'ai vraiment des gros souvenirs avec ces shows, etc. Je suis vraiment très nostalgique.
Mais après, vraiment une anecdote. En fait, je passe tellement de journées, j'y vais vraiment très régulièrement sur le parc, quasiment tous les week-ends, de temps en temps la semaine. Et bah, je rencontre tellement de personnes aussi, ça c'est vraiment génial. Puis revoir les copains à chaque fois, c'est vraiment génial. On rigole, il y a des trucs qui se passent. Franchement, les journées Disney, je les kiffe. Et d'ailleurs, ça me manque, mais cruellement. Et non, une anecdote, euh, il y en a tellement. C'était un vendredi, alors c'était fin juin, un vendredi, ça je me rappelle, je pense que c- celui-là je vais m'en rappeler très longtemps. Euh, on était alors, j'ai rejoint une amie au studio et j'avais des photos à prévoir. Donc c'était studio Tram Tour, parce que je savais que l'attraction allait dans pas longtemps fermer et je voulais réaliser une série sur studio Tram Tour. Car c'est quand même les débuts du studio. Du coup, j'ai fait un petit tour de photo pour préparer ma série, et après j'ai fait Rock aussi, parce que Rock allait fermer aussi, donc du coup je me suis dit pourquoi pas une série sur Rock and Roller Coaster, ça me manque cette attraction, et en fait tout me manque. Alors, en ce moment, la période de confinement, tout me manque. Et du coup, j'ai fait mes photos, etc. Puis on fait le tour du studio, on va au chalet l'été là. Non, 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 il n'y avait pas. Non, non, il n'y avait même pas. Il y avait même pas. Je raconte Non, 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 je raconte n'importe quoi. Il n'y avait même pas les chalets du rendez-vous gourmand. Du coup, non, on avait fait Ratatouille, un truc comme ça. Puis, oh, je sais pas si on a fait un petit tour à Toy Story Playland aussi. Puis après, je me dis, purée, on s'ennuie quand même au studio. On a vite fait le tour, tu vois. Et je dis à mon ami. Viens, on va au Disneyland. On va au parc principal, quoi, comme voilà, c'est la base. Bon, on va au parc principal. On arrive au parc principal, et là je vois des cast members en mode aventurier, habillés en aventurier. Qu'est-ce qui se passe? Avec une musique, rien à voir avec Main Street. Je me dis, mais c'est quoi? C'est quoi le truc? C'est quoi le délire là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un événement, il y a un événement. J'étais tout fou. Il y a un événement, regardez, il y a un événement exclusif pour la journée. Et, euh, et je vois plein de personnes prêts à assister, enfin au niveau de la route de la parade, assis, debout, en train d'attendre. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Et je regarde du coup derrière, là, où il y a l'arrivée de la parade. Enfin là, c'est pas la parade de l'autre côté, c'était du côté de Main Street. Et je vois des chars. Je fais à mon ami, mais pourquoi il y a des chars? C'est quoi ce truc? Encore. Et là, elle me fait, oh purée, c'est un soft opening, Chocolate Jive. Et du coup, fin des rimes de la jungle, Chocolate Jive, quoi. On va au hub, on va sur le hub, Central Plaza. Je cours, je me mets à courir comme un dad, un dingue au niveau des arcades alors que le spectacle n'avait même pas commencé. Mais j'avais peur de pas avoir de place parce que je savais qu'il faisait un show-stop ici, donc du coup je voulais me placer là. Et mais c'était une vraie surprise. En fait, de peu, on allait rater le tout premier show, en fin de compte, de tous les shows de la Chocolate Jive en soft opening. Et là j'étais ému. Au début, alors il y a l'appareil qui commence, je fais bon, ok, bah c'est un show normal. Et puis là, quand il y a eu les Indiens qui arrivent avec Tango, Tic et Tac, Goldiva, la princesse, avec toutes les performeuses, performeurs, etc. Alors là, j'étais ébloui. Et puis là, c'était fini. J'étais comme ça. J'ai commencé à vouloir prendre des photos. J'ai même pas réussi à prendre des photos. J'étais ému, oh, qu'est-ce qui se passe? Après, une autre anecdote aussi, alors c'est vraiment en deuxième, c'est vraiment le petit bonus. C'est le 1er septembre 2019, où bah, pour la dernière de Rock, où là, on va faire la dernière de Rock, on va faire nos derniers tours, on va en profiter. Et puis voilà, je croise des amis, etc. Et puis à la fin, on s'est retrouvé au moins une trentaine. Et je me suis dit, ouais, grosse comité, souvent ça tient pas la route, ça tient pas une journée. Et, et on est restés tous ensemble toute la journée. Et c'est le genre de journée que j'aime bien entre passionnés Disney. On est tous ensemble, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'embrouille. C'est entre amis, entre passionnés. Voilà, on découvre des nouvelles personnes, on revoit des personnes, on parle, on discute, on parle Disney, etc. Et là, franchement, c'est des journées de ouf, euh, exceptionnelles. Du coup, voilà,
c'est quelque chose. C'est quelque chose, c'était vraiment kiffant. Du coup, voilà, bah, je pense que, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Bah, je te remercie vraiment, Sabrina, pour avoir pensé à moi. J'aime beaucoup ce genre de concept. J'espère que tu vas continuer avec d'autres personnes. En tout cas, bah, merci à toi et merci beaucoup. Et du coup, voilà, bah, je te dis à une prochaine sur le parc. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu d'ailleurs et bah, hâte de te voir. Et puis, surtout, ne sortez pas parce que j'ai envie de retourner à Disneyland et là, franchement, ça me manque. Bye bye.